Santé Québec veut éviter un autre fiasco Saclic. C'est pour ça qu'elle a décidé de suspendre un projet majeur de son virage informatique et d'en reporter un autre en raison de l'explosion des coûts. Dans une note interne, on dit que les conditions essentielles à leur réussite ne sont actuellement plus réunies. Santé Québec suspend donc le projet SIFA, censé moderniser la gestion de la paie des achats dans le réseau, et reporte à une date ultérieure le dossier Santé numérique, le DSN, qui doit centraliser les dossiers médicaux des patients. Les deux projets totalisent des coûts de près de 700 millions de dollars, le double de ce qui avait été autorisé par le secrétariat du Conseil du Trésor. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, trouve que la décision de Santé Québec est responsable. Et du côté de l'opposition, Québec solidaire et le Parti libéral craignent un nouveau scandale et veulent interroger les responsables de Santé Québec à l'Assemblée nationale. Bref, un dossier à suivre sur toutes nos plateformes aujourd'hui. Hier, c'était aussi le tout premier débat de la course à la mairie de Québec, 1 heure de face-à-face sur les ondes de boulevard entre Bruno Marchand et Sam Hamad. Et ça a donné lieu à des échanges assez corsés, comme celui-ci. Avez-vous parlé au ministre des Finances avant de faire son budget? Avez-vous parlé au ministre des Finances? Oui. Vous avez parlé? Hamad, vous avez rencontré le ministre des Finances? M. Hamad. Vous avez rencontré le ministre des Finances? Parlez-nous de votre position. Là. Je vais vous parler de ma position. Ben, parlez-nous-en, parce Moi, que je suis de présentement, tout l'école. ce qu'on entend de vous, c'est vous entendre poser des questions Ben comme oui, si c'était un maître de parce génie que, en herbe. en fait, Parlez-nous de génie en votre herbe, position, mais je vois présentez-nous pas votre vision. Là. Sincèrement, je vois pas beaucoup de génie dans vos réponses. Bon. À plusieurs reprises, Sam Hamad a demandé à Bruno Marchand de lui fournir des chiffres précis sur la masse salariale des employés municipaux, sur le nombre de policiers embauchés par Québec en 2025, et ça a mené à des échanges souvent cacophoniques. Le maire sortant est ressorti irrité du débat. Je pense qu'on a envie d'être constructif. Puis là, on était tout le temps constamment ramené par le bas. M. Hamad dit « Je veux qu'on élève le débat ». J'ai pas eu l'impression qu'il l'a élevé aujourd'hui. Je suis surpris, vraiment surpris de ses connaissances du dossier de tramway. J'ai essayé d'aller dans le détail, mais je ne le voyais pas qu'il maîtrise le dossier, la Caisse de dépôt. Le prochain débat est mardi. C'est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Et cette fois-ci, les 6 aspirants maires sont invités à participer. Et juste avant de vous laisser, je vous invite à aller consulter ce témoignage d'Eugénie Lacroix, une femme de 46 ans atteinte d'un cancer du sein incurable. Elle demande à Québec d'élargir son programme de dépistage aux femmes dans la quarantaine, comme le recommande l'INES dans son plus récent rapport, un changement qui aurait pu faire la différence pour elle. Je ne serais peut-être pas au stade 4 aujourd'hui, et peut-être que les traitements, s'ils avaient débuté plus tôt, nous aurait mené à la guérison. Lundi, l'INES a recommandé au ministère de la Santé d'élargir son programme de dépistage du cancer du sein pour les femmes de 45 à 49 ans, alors que pour le moment, le programme couvre seulement les femmes âgées de 50 à 74 ans.